Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Bienvenue à Motocross Québec, un national encore une fois cette semaine. Avec moi, Martin, pour en parler. Martin, deuxième fois cette année à Québec. Cependant, ça remonte à 2001, avant qu'on ait vécu une situation là, qui ressemblait comme ça. Exactement. Ici, en plus, 2001, Alverton. À ce moment-là, si on se souvient, en MX1, c'était Jean-Sébastien Roy. MX2, Mike Treadwell qui gagnait. Qui est invité spécial aujourd'hui, justement, il va embarquer dans la manche MX1. Regarde la journée, là. As-tu vu le soleil? As-tu vu l'emplacement? Ça va être incroyable. Première année depuis longtemps, 2 nationaux au Québec. On est sur place, c'est sûr. Une piste qui est quand même faite pour la vitesse. Il y a quand même des très bonnes descentes aussi. Il faut ajuster les bikes en conséquence. Mais je crois que l'obstacle majeur pour les pilotes aujourd'hui, ça va être vraiment le chaud, le soleil et de rouler pendant je ne sais pas combien de minutes là, sur une piste comme ça qui est très demandante physiquement. Bien, au départ, 30 minutes, les courses. Deuxième des choses, un avantage pour nos Québécois. Les gars de l'Ouest sont pas habitués de courir sur une piste comme celle-là. Ils sont habitués sur des choses qui sont plus dures. Donc ici, ce type de sol-là, sablonneux, qui creuse beaucoup, les Québécois sont habitués, mais pas les gars de l'Ouest. Fait qu'on peut avoir des grosses surprises aujourd'hui. Puis effectivement, il va faire 27 degrés Celsius, 30 minutes, c'est pas n'importe qui. On se rappelle à Deschambault, on a vu des podiums avec 2 Québécois. On va avoir des noms qu'on a déjà vus justement aussi durant cette semaine-là, que ce soit du Mike Alessi, Kevin Benoit. Je pense qu'on va devoir aller leur parler aujourd'hui. C'est sûr qu'on va les voir, sûr. Bon ben voilà, Motocross Québec, c'est parti cette semaine. Je suis avec Stéphane Théroux. Stéphane, tu es vraiment l'organisateur ici, le promoteur. Je pense que ça a été toute une job de ramener l'événement ici, là, parce que la dernière fois, c'était vraiment en 2001. C'est quand même très, très loin, là. Oui, pour avoir un national, premièrement, ça prend une belle track, ça prend une track pour recevoir le public, recevoir les coureurs, ça prend un grand terrain. Je te le cacherai pas que Alverton, c'est une des plus belles tracks au Canada. Quand ils me l'ont offert, il y a 2-3 ans, j'étais pas prêt. Cette année, j'étais prêt quand ils me l'ont offert, c'était soit ici ou en Nouvelle-Écosse. Mais pour avoir ça au Québec, surtout avec Kevin Benoit, qui est pas mal bon cette année, qui est un premier, même je vous dirais qu'il est le premier, devrait être champion canadien cette année. Je pense que c'est son année puis c'est sa place pour être champion, si on veut, cette année. Parle-moi de la piste. C'est quoi qu'il y a de particulier avec Alverton ici? Bien, c'est un terrain qui est pas droit. C'est une montagne naturelle. Quasiment tous les sauts, c'est naturel. On a quelques sauts qu'on a travaillés mécaniquement, c'est ça, excusez-moi. Puis le restant, c'est tout naturel. Fait que c'est ça qui est le plaisir avec la belle rivière que vous voyez en arrière. Le monde, je vous dirais que la plupart du monde tripe ici. Là, ils veulent revenir l'année prochaine, puis ils veulent que ce soit la track de l'année, si on veut. On parle de grands noms qui sont présents ici. Oui, on a nos Québécois, mais je pense que tu as fait vraiment un très gros effort et voire même un succès d'avoir autant d'Américains sur place, des très gros noms, des grosses roulottes, des gars là, qui vivent uniquement de ça. Oui, on a les frères Mike et Jeff Alessi qui sont ici, qui se battent pour le championnat, l'AMA, tout l'hiver, puis qui sont ici pour faire le championnat national, si on veut. Après ça, c'est sûr qu'on a les Québécois, Kevin Benoit, Tim Tremblay, qui sont de la région de Drummondville. Je vous dis... on est dans la bonne année. Je suis avec Kevin Benoit, un des Québécois présentement ici sur place. Kevin, comment ça va? Ah, super bien. Kevin, tu as une stratégie qui est quand même assez particulière d'après moi pour être aussi en avant à chaque fois que le peloton passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que tu fais pour être aussi rapide? Bien, les départs, c'est important. Même beaucoup d'énergie là-dessus. Faut faire des bons départs à ce calibre-là. Écoute, tous les gars sont vite, donc il faut partir en avant. Puis c'est ça. Donner la vie facile, il faut partir en avant. Si on a un moins bon départ, bien, on travaille fort. Écoute, ça fait longtemps que je travaille pour ça, donc je commence à être plus âgé aussi. Fait que c'est sûr que l'expérience, ça l'aide.
Ça fait plusieurs années que je fais le circuit canadien, donc là, ça commence à rentrer. Cette année, je suis dans une bonne position. 32 points d'avance présentement au classement. Est-ce que c'est une avance qui est sécuritaire ou tu prévois pas absolument, là, on lâche aucunement l'accélérateur? Bien, c'est une avance qui est relativement sécuritaire, mais faut pas s'assurer là-dessus non plus. Les points, ça se gagne vite, mais ça se perd aussi vite. Donc là, c'est l'avant-dernière manche. Il va me falloir une bonne journée de course, des bons points. Puis après ça, la semaine prochaine, on va avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Côté la piste ici, du côté d'Ulverton, c'est quoi le plus grand défi là, que tu peux rencontrer? La chaleur aujourd'hui, je pense que ça va être un pas pire défi. Il annonce assez chaud. La piste, ça va devenir défoncée. C'est un circuit qui a une base de sable, donc c'est sûr que le circuit va venir défoncer. Ça va être très physique comme journée de course. Il va falloir rouler intelligemment. Intelligemment, bien se déshydrater aussi une fois que tu reviens directement ici au puits. Parlons-en, tu as une grosse équipe avec toi là, qui t'aide continuellement. C'est quoi que ça te prend là, une fois que tu rentres? Qu'est-ce qu'ils font sur ta moto? C'est quoi que ça te prend personnellement pour être prêt pour la prochaine manche? Bien, on a tout le temps la petite routine, c'est sûr. J'ai mon mécanicien Jérôme qui est là de s'occuper de la moto. Moi, je reviens, bien, je m'assure de bien manger, bien m'hydrater dans la journée. C'est pas mal le principal. Après ça, préparer des lunettes ici et là pour les prochaines fois qu'on retourne sur la piste. Ça prend une grosse équipe, là, beaucoup de monde derrière moi qui m'aide à performer. C'est sûr que c'est quand même là, le prochain niveau là, qui nous aide à bien performer. Quand on est par nous autres mêmes, c'est un petit peu plus difficile. J'ai passé par là, mais ça fait partie des échelons. Là, je suis chanceux d'avoir une grosse équipe derrière moi. Fait que j'ai tout pour performer. Kevin, comment il va après une victoire aussi écrasante? Écoute, je t'ai vu partir sur le hold shot. Regarde, je pense que j'en ai encore des frissons littéralement de te voir avec la victoire ici présentement. Tous tes fans qui sont super contents pour toi. Regarde, ça me prend tes commentaires. Ah, écoute, c'est une autre journée spéciale. L'autre jour, il y en a une à Deschambault. Là, on est ici à Alverton. C'est les deux des courses à la maison que j'appelle, mais celle-là est spéciale parce que je reste juste à 30 minutes d'ici. Écoute, je t'ai vu, tu avais tellement d'avance, j'ai compté dans ma tête les secondes, 14, 15, 16. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. C'était littéralement une victoire écrasante. J'espère que tu t'en rends compte. Oui, c'était une bonne performance. Je suis super content. J'ai focusé ce que j'avais à faire. Il y a un gars qui essaie de me déranger un peu. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis concentré sur mon départ. Je suis parti en avant. Puis j'ai lancé un message, j'ai essayé de me suivre. Puis, Le message, on l'a vu dans le regard. Tout de suite après avoir le hold shot, premier détour, le regard en arrière. Et voilà, l'agressivité était lancée. Félicitations, solide course, victoire écrasante. Puis je pense que tu dois être fier de toi. Puis aussi de GSR, je pense qu'il est très fier de toi présentement. Ouais, je suis super content, je suis super fier. Écoute, c'est les bons points pour le championnat, puis ça s'approche. Je suis vraiment proche d'aller chercher mon premier titre canadien. Je veux ça plus que tout. Puis écoute, je vais continuer de travailler fort. Il reste 3 courses au championnat, donc... Lâche pas, mon ami. Merci. Bonne chance, super content pour toi. Merci. Puis ton ajustement, Matt? Je pense qu'il est mal ajusté. Ça, c'est le bike à français. C'est beaucoup trop petit pour moi. Tu sais, quand j'ai en position, vraiment comme il faut, en avant pour voir mon number plate, j'aimerais un petit peu plus de hauteur. Il existe plein de configurations. Tout ce que tu penses possible et impossible. On va Francis, justement, qui nous montre tout ça. Francis, on parle souvent des améliorations qui peuvent être apportées à une moto, point de vue de la performance, au point de vue de l'adhérence au niveau des taux de compression. On parle rarement du conducteur, on parle rarement de son ergonomie. Puis aujourd'hui, tu m'amènes sur le guidon. Le guidon, très important, parce qu'un guidon bien adapté au pilote va faire toute la différence sur la maniabilité de la moto. Mais au fait, là, au départ, ça change quoi?
En gros, ça va changer justement la maniabilité, les virages, l'approche des virages. Ça va dépendre du pilote, comment il est. On s'entend que moi et Félix, on n'est pas très grand. Donc moi et Félix, on va avoir un guidon qui va être... L'angle du guidon va être un petit peu plus basse. Donc nous, on va être capable de se pencher. Position de conduite, un petit peu plus bas, exactement. Okay, la position de conduite change, la maniabilité encore, je le dis, mais c'est très important pour les virages d'avoir un guidon très bien adapté. Il faut prendre le temps de venir en succursale et de regarder les différents guidons qui se font un ici, là. Et ce que tu me parles, c'est l'angle, la plongée ici. Là, la plongée de l'angle qui est souvent redressée. Redressée ou plus basse. Donc, il va donner une séparation plus grande entre, on s'entend, c'est ici, le guidon est à côté ici. Là. Donc, on vient donner une position des mains qui sont plus hautes pour une plus grande personne. Quelqu'un de plus grand veut pas, il va avoir besoin d'un guidon plus haut. Et ça, c'est plus que très important. C'est très, très important. Parce que justement, ça contrôle toute ta moto dans les virages. On s'entend que les virages, c'est une partie très importante au niveau du motocross. Hein. Ça prend. C'est là que tu gagnes des secondes. Là, toi, tu es un gars qui court sur les circuits. Tu sais comment les choisir. Ouais. Si je me pose des questions, je peux venir ici chez RPM Rive-Sud. Exactement. Venez ici, on va les essayer. Surtout, on a Mathieu, notre mécanicien. Il est toujours ici au commerce, donc on va l'ajuster en même temps, puis on va être très bon pour le conseiller. C'est le même mécano qui est carrément la fin de semaine avec vous sur l'équipe de course. Il travaille ici durant la semaine, puis la fin de semaine, il est avec nous. Il y en a de l'ouvrage. Parce qu'il y a l'option de l'installer chez moi tout seul. Tu me disais que c'était relativement simple. Assez simple. Mais si j'ai du questionnement, on vient sur place, on va faire le changement, on déploie tout ça, les 4 vis, on remet ça en place. Très cool. C'est fait. En même temps, on peut aller voir au niveau des options protecteurs, au niveau des protège-mains, etc. Exactement. On peut regarder ça en même temps et arranger ça. Ouais. Francis, je te remercie. Ça me fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Donc, je cherche Mike Alessi. Oh, je pense qu'il est là. Hey, Mike, what are you doing? Taking an ice bath. Yeah, I can see you have a nice bathtub. Yeah, just trying to stay cool. It's hot out here. Overton's gonna be warm this weekend, so. I can see that. By the way, you got the fastest time on the track today, 2 minutes 05, I think. So you're really quick. Yeah, I feel good. I feel like the bike's working good. A lot of people come out here for Overton and coming from Quebec City, so it should be a good weekend. The track's getting rough, and I got 21 points to make up on Colton, so I got to do whatever it takes to win. Okay, 21 points between you and Colton. Only 2 races left. What's the plan? The plan is to just try to keep winning and not hope for bad luck on his side, but to just capitalize on a mistake if he makes one and be able to capitalize those points. So, you know, there's 4 motos left, 2 full races, so you know, anything can still happen, anything is possible. A lot of guys from Quebec, guys and girls, we did a survey last time asking who's your favorite racer. A lot of time your name came out, so I think you're leaving a big mark here in Quebec. I think you could be proud of that. Well, thank you. I appreciate it. The Quebec fans and all of Canadian fans have been great to me, and I really appreciate it. I'll leave you to your bathtub so you can cool off. By the way, that's the first time I saw a pro racer come out of a trash bin, but I think it's a cool strategy to stay cool. Keeps the core cool and you get recovered quicker. Good, good. So we'll talk to you later after the race. Thank you. Je suis présentement avec Colton. Colton, on le sait, présentement mène la série. Colton, how are you doing? I'm doing good. You know, the weather's good here, the bike's good, so looking forward to racing. So you're currently first in the standing. A little bit of points are just separating you from Mike Alessi. What's going to be the strategy? You know, just pretty much be consistent every moto, get this thing up on the box every moto, and, you know, just be consistent and hopefully be holding that #1 plate at the end of the year. I'm going to tell you, Mike has done the fastest lap here today. So I think it's 2 minutes 05 or something like that. So he's pretty proud about that. But I think you're going to have to open it up a little bit more to catch him, or you're pretty confident that you're going to be in front of him. Yeah, I've never really had the fastest practice time, so, you know, hopefully I can pick it up a little bit in the motos and, you know, be up there with him. What's the biggest fear when you're here on the track of Alberton? You know, there's some big uphills, big downhills, so it can get pretty crazy out there. It gets rough. You know, it's just going to take a good start and, you know, just keep it around 2 wheels and have fun out there.
avec Colton. Colton qui est le grand gagnant de cette manche-là. Hey Colton, nice job! Yeah, it was a good ride for me. I just got out to a great start and just put in lap after lap and, you know, got the win, so pretty happy about it. Mike Alessi had some mechanical problems. He went so many laps back. He was catching up to you. Did you try to block him, or was it intentional, or it's just strategy, or you just follow your line and don't care about what's happening in the back? I was just riding my own race, and he was kind of just messing with me a little bit there. And you know, if he wants to do that, that's fine with me. Whatever. He's not going to catch me off guard. I've been through that stuff before, so you know, just hopefully it doesn't happen again, I guess. And you know, just hopefully get a good start second moto and go from there. Je suis avec Mike dans la loge directement, un petit peu de déception. Mike, I saw the part. My God, what a big rock. Yeah, it must have been a big rock. Hit the pipe, and the motorcycle had no power. So I was running third, chasing Colt and Hill, and I was going after the lead. And you know, just unfortunate, bad luck, but that's part of the sport. I know you might. I feel deceived for you because I had so much deception. I was hoping for you to catch up to those guys and try to do a battle for the points, but hey, no power. I saw you turning right on the track, having your mechanical guy. Did he fix the problem right on the tracks? Yeah, we were able to get in the mechanics area and change the pipe, and was able to get back out there. It's just unfortunate. It's bad luck, but we'll come back strong second moto and try to go after that moto win. Motocross, ça rime souvent avec camping, et que dire du beau spot ici, du côté d'Alverton? C'est incroyable, les pieds dans l'eau. Mais là, les petites roches en dessous des pieds, ça rentre entre les orteils. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je pense que ça prend des gougounes. Ça prend des gougounes. Hey, patronne, ça prend des gougounes. Anne-Marie, c'est un fait, quand le soleil se lève sur une piste de motocross, il fait super chaud. Tu nous as poussé des tissus, des gilets, des t-shirts, Fox par exemple, dans le Fox Tech, qui respire énormément, qui nous permet d'avoir un petit peu moins chaud. Mais l'autre partie qui est chaud, là, où est-ce qu'on aurait besoin d'un genre d'air climatisé, c'est les pieds. Les sandales. Les babouches. Les babouches. Les babouches. Les babouches, on peut faire plein de choses avec les babouches, hein? Oui. Pourquoi tu ris? Je te fais pas confiance, pas en tout. Mais écoute, Fox t'offre quand même dans Fox un bel assortiment de sandales comme celle-là. Oui, des belles couleurs pour filles, pour hommes. On peut avoir l'air climatisé partout dans nos pieds. Ce qu'on appelle essentiellement des vent traps. Donc, en confort, quand même une bonne semelle, une belle absorption, quelque chose qui ne se défait pas non plus, parce que souvent, on va aller chercher des babouches comme ça sur le marché. Mais c'est pratique parce que quand on va sur la terre ou qu'on se promène sur nos pistes, mais au moins, on sent pas toutes les roches, les ci, les ça quand on marche. On ne marche pas nu-pied dans les pistes. Je te l'ai dit mais nombre de fois. C'est pas nu-pied, c'est avec des babouches. Mais c'est pour ça, ça te donne un petit coussin. Ben, c'est ça. Ce que j'allais te dire, c'est que souvent, les foams qui sont utilisés dans la confection de ces babouches-là, on achète ça et rapidement, à l'avant, ça s'effeuille parce qu'on accroche, veut pas, ça lève un petit peu de l'orteil et ça s'effeuille. Ici, on a quelque chose, une structure de qualité faite par Fox comme l'ensemble de leur équipement. Donc, au moins, on se ramasse pas avec un monsieur camion, là. Pas le temps de le dire. Ça paraît que t'as des bébés, toi, chez vous, hein? Fait que sur place, on vient de voir, t'en as beaucoup. Toutes les couleurs que vous voulez. Les clients, eux, tu les frappes pas avec les babouches. Juste pas. Anne-Marie, je te remercie. On se retrouve sur les pistes. Yes. Cette chronique vous a été présentée par la boutique Mercenaires, vêtements et accessoires. Hey, c'est Simon Roman, vous écoutez Motocross Québec. Benoît Gilles, nos sentiers débouchent sur une belle zone qu'on peut dire de chalet, voire même de résidence. Et parfois, ce qui tape des fois à l'oreille, justement, de ces habitants-là ici, c'est des motocross qui passent et qui sonnent tellement fort, surtout à haut régime. Oui, c'est certain que le bruit, c'est notre pire ennemi. Donc, il faut être très vigilant pour garder notre système d'échappement en bon état. Hein, c'est comme toutes sortes de choses là, sur la moto, on l'inspecte, mais il faut de temps en temps aussi changer la laine dans le système d'échappement. Et puis, s'il faut le remplacer, il faut le remplacer par un système qui ne fait pas plus de bruit ou de rejet d'hydrocarbures dans l'atmosphère. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de pièces de performance qui peuvent s'ajouter à ces motocross-là ou encore ces motos justement à double usage. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que plus de bruit égale plus de performance. Cette année, on le voit avec la Formule 1. Oui.
très bon comparatif. Ouais. Donc, beaucoup moins sensible à l'oreille, mais beaucoup plus rapide, justement à cause d'une motorisation, à cause de l'utilisation de turbo-compression. Ouais. La même chose pour les motos. Exactement. Puis, si on veut garder nos droits de passage, que ce soit dans un parc ou pour les compétitions ou pour les sentiers, il ne faut pas déranger les gens, les riverains des sentiers ou les riverains des parcs, parce que sinon, on perd nos droits de passage. Et puis, les gens sont beaucoup moins tolérants aujourd'hui qu'il y a 30-40 ans où on partait en moto, on allait n'importe où. Maintenant, il y a des endroits spécifiques pour en faire, puis il faut respecter le droit des gens d'avoir leur quiété. Là. Effectivement, surtout dans un endroit comme ici, regarde, tu vois, on a encore une belle section. Puis justement, il y a des véhicules de citadins qui circulent, donc on n'a pas le choix de modérer. Puis en même temps, quand je regarde un sentier comme ça ici, ça ne donne rien de s'énerver ici. Il n'y a pas rien à prouver. Non, c'est pas ici que ça se passe. Bon, ben Benoît Gilles, on va laisser Madame passer et nous, on va continuer notre sentier. Exactement. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des motos hors route. Hey Jean-Sébastien Roy, comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Ben écoute, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est dans les plus belles pistes qu'on a au Québec. Malheureusement, on ne vient pas ici souvent dans l'année. Mais écoute, j'ai couru le dernier national en 2001, mais j'ai couru avant ça dans les années 90 avec Carl. On a eu des bonnes batailles dans les pros, mais pour un championnat du Québec. Et puis, je suis même revenu là, en 2008 ou 2009 là, ou 10 dans ces années-là pour faire du vétéran comme ça. Donc, une couple de décennies ici. Puis, j'ai des photos chez moi d'un berceau quand mon beau-père il était promoteur de la série Laurentide à Alberton, 74. C'est toi dans le berceau? Absolument, ici, là, dans une côte. On a beaucoup d'expérience ici, la famille des rois, disons. Là. Parce que la dernière fois qu'il y a eu un national ici, tu l'as dit, c'était en 2001. Oui. Il n'y a pas juste ça, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un national ici, c'est toi qui l'as gagné en MX1. Tu te souviens bien de ça? Absolument. Puis, écoute, on a eu des Québécois. Les Québécois ont bien performé ici. Là. Je pense que les fans sont toujours de notre côté. Le circuit est adapté pour nous. C'est des circuits de sable qui vient assez rough, assez technique. Puis, beaucoup plus avantagé que les gars de l'Ouest qui sont habitués de rouler sur des circuits durs, en glaise avec de la roche glissante. Donc, toujours bien avantagé pour les Québécois. Jean-Sébastien Roy, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie. Et on se dit à la prochaine. Yeah, parfait. Hey, je suis avec les deux frères Lessard en même temps. Belle journée au national. Francis, comment ça va? Ça va super bien, le soleil est présent, une maudite belle fin de semaine à date. Écoute, Francis, tu connais le circuit national. Aujourd'hui, on est à Ulverton. Les gars s'en vont à Walton la semaine prochaine. Ça, là, c'est comme l'événement, c'est la fin de la saison, c'est bien ça? C'est le dernier événement du championnat canadien, puis c'est vraiment là que tout le monde se regroupe. Il y a beaucoup de monde. La track est incroyable là-bas. J'ai vraiment hâte d'y aller. Là, ça doit rouler couteau d'un dent pas mal là-bas, là. Ça roule pas mal plus que je te dirais que n'importe quelle autre piste. Là. Le monde, là, ils veulent, puis tu sais, c'est vraiment big. Là. Je pense que ça fait 20-25 ans, je me souviens plus, mais que ça dure, là, puis c'est incroyable là, comme événement. Ah, c'est carrément Motocross Town. En rentrant, t'as la pancarte. Puis toi, tu montes là-bas pour t'occuper de l'équipe Lessard, de l'équipe RPM Rive-Sud. Ben Mathieu il est là, mais je vais lui donner un petit coup de main parce que là, Félix va rouler en 250, 450. Fait qu'on va se partager un basic, on va faire l'entretien, on va aller au départ avec. Fait que, tu sais, à deux, on n'est pas de trop, là. Ben écoute, Félix, justement, hier, ça a l'air que t'as fait une performance phénoménale. T'arrêtes pas de gravir des échelons, ça va super bien. T'es trippant à voir aller. Parle-moi de ta journée. Bon, ça a super bien été. J'ai fait un cumulatif 3 en 450 puis 4 en 2F. Fait que c'est quasiment 2 podiums. Gagné 2 bourses avec ça. Je demandais pas mieux que ça. Ça a super bien roulé. J'ai eu du fun, il faisait beau, pas d'accident. Puis je te dirais que depuis Deschambault, là, on dirait que ça y va en montant. C'est le fun. Tes yeux scintillants quand tu dis ça, c'est trippant, c'est la passion. La semaine prochaine, c'est la récompense de la saison. T'es à Walton, t'anticipes quoi là-bas? Je te dirais que cette année, là, top 5 en inter, si je réussis à faire des bons départs tout le temps, puis des bonnes courses, rester concentré, puis couler tout le temps, là, top 5, c'est faisable selon moi. Écoute, avec la belle énergie que tu as là, ça ne m'étonnerait pas que tu ailles chercher ces gaps-là dont tu as besoin. Je mets toute la chance de ton côté, on va penser à toi, même si nous autres, on n'est pas là. Les frères Lessard, ça a l'air qu'on a une belle journée. Je vais vous dire bonne semaine, puis vous avez pas mal de route à faire, puis merci d'être avec nous autres cette saison-ci encore. Merci beaucoup. Merci à toi.
c'est fantastique, une belle journée ensoleillée. Il y a du beau monde, des belles courses. Les courses sont couteau d'un dent, littéralement. On a eu des belles courses à finir. Première place, deuxième place, troisième place. Ça coupait à l'intérieur. C'était incroyable. Moi, ce que j'aime, Martin, c'est que la féerie du National amène de la visite, on dirait. De la visite? Ben oui. Tout le monde. Ouais, des filles de Rockstar directement sur place. Wow! Merci beaucoup. Hey, thank you, girls. Merci beaucoup. Ah, ça fait une belle finale, mon Martin. Là, t'es déconcentré un petit peu. Reviens-t'en au centre, là. Donc, de la belle compagnie, du beau monde, comme on vous dit. Rockstar qui est sur place, qui offre des rafraîchissements à tout le monde. C'est le fun. Ils ont des grosses installations, des belles installations. Positif à l'os, bonne hydratation. On aime ça. Ça nous permet de rester plus longtemps avec le grand sourire sur le bord des courses. Mais Martin, je pense qu'on va prendre une gorgée à Rockstar. Et voilà, cheers. Motocross Québec. Rendez-vous la semaine prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.